bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Emma et on va se suivre cette semaine pour un vlog tricotesque. Voilà, quoi de plus. Vous allez me suivre toute la semaine pour voir mes avancées de projet. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sur Ravelry, c'est Emmanitz4 et Instagram c'est le repère de Emma. Aujourd'hui on est le mardi 27 février, il fait enfin beau. On a eu je pense que c'est une tempête, je ne sais plus quel nom elle a, et on en a tellement en ce moment que ça devient un peu très fatigant. Il fait enfin beau, j'en pouvais plus. Là vous voyez ma chienne et mon chien qui est juste à côté aussi. Alors du coup je reviens cette semaine, je suis pas venue faire de vlog la semaine dernière, pas de vidéo. J'étais très fatiguée et j'avais vraiment pas le moral pour faire venir vous voir. Ouais, j'avais pas envie, pas l'envie, je voulais pas me forcer. Pour moi les vidéos YouTube, je le rappelle, c'est un loisir. Je suis absolument pas payée pour les laines, je les achète, les patrons, je les achète où c'est en cadeau par des abonnés, merci beaucoup. Et tout mon logiciel de montage, tout ça, c'est acheté tout ça, donc j'ai vraiment pas envie de me forcer quand j'ai pas envie. Je le dis parce que il m'arrive, alors je sais que c'est vraiment une très petite partie, mais souvent on voit le négatif, même si c'est un commentaire, parmi tout le positif que j'ai, c'est vraiment infime, mais bon, il m'arrive parfois d'avoir des commentaires un peu négatifs, et honnêtement, en étant anxieuse et un peu hypersensible, c'est un peu compliqué de les lire, même si c'est pas forcément méchant et les gens veulent peut-être qu'on s'améliore, mais encore une fois je vous dis, moi c'est un loisir, c'est un plaisir de faire les vidéos, et si je les fais, je m'améliore toute seule. En fait j'ai pas besoin qu'on me dise ça c'est pas bien, ta présentation est trop longue, ça faudrait améliorer, tout ça, enfin voilà. C'est une petite parenthèse, mais quand on reçoit parfois certains commentaires, le moral il y est pas, donc la semaine dernière j'avais pas envie. Enfin bref, passons. Cette semaine je reviens avec du coup beaucoup d'avancées, pas mal d'avancées. D'abord je vais vous présenter ce que je porte. Je porte le Liknis que j'ai tricoté en test pour Maloha et Design. Donc c'est avec un super panneau de torsade dentelle. Ouais, assez bien à tricoter. Pas facile mais moyen, ça va, c'est niveau intermédiaire. Je l'ai tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans un coloris chapardeur. J'avais adoré cette couleur, et bon, très chamarrée, mais j'adore. Et ça fait très printanier. J'ai vu le temps ce matin, je me suis dit, je me lui. Ça va avec le temps et dehors. Nous on est dans le nord de la France, et dans le Pas-de-Calais plutôt, dans le Calaisis, et il y a de l'eau partout. C'est une galère, c'est bon ça va, nous on n'est pas inondés, loin de là, mais quand on voit les fossés qui sont remplis à ras-bord, certaines routes qui sont barrées parce qu'elles sont inondées, la pluie qui tombe tout le temps, le jardin est inondé, en fait il est plein d'eau, donc bon, le moral il y est pas. Ça va revenir avec le soleil. Donc je viens du coup vous montrer mes avancées tricot. Donc pour rappel, j'ai 3 tests sur mes aiguilles. Je pense que je commence un petit peu à, entre guillemets, saturer des tests, parce que je sais que je vois d'autres projets qui sortent chaque jour, régulièrement, et j'ai envie de les faire, mais je me bloque parce qu'en fait je veux toujours aider les designers à améliorer leur modèle en testant, en fait, et là je commence un peu à... Voilà, j'ai besoin de tricoter des petits modèles sans prise de tête, sans devoir toujours compter, mesurer, etc. Donc là, je finis mes tests. Bon, après, si vraiment il y a des beautés qui sortent, on est d'accord que... mais là, j'en ai trop. Là, il faut que... Là, j'en ai 3, dont un à longue durée, donc ça va. Mais j'en ai 2 qui sont sur mes aiguilles, et voilà.
Mais je vais vous les montrer parce que c'est des beautés. Alors, le premier qui est Néo qui me pousse comme d'habitude. Le premier qui est sur mes aiguilles, c'est le pull cathédrale de Même les anges tricotent. Je l'avais commencé la semaine... il y a 2 semaines du coup. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est un pull avec un... qui est la suite, la continuité des modèles de ces chaussettes cathédrales. Et en fait, vous avez un très long col en cotte avec de la dentelle torsadée magnifique sur le col. Je crois que j'en étais encore au yoke. Et en fait, là, du coup, j'ai fini le yoke. J'ai fini mon... Attendez, hop. J'ai fini mon premier écheveau. En fait... j'ai fini mon premier écheveau. Il me restait... Attendez, je vais vous montrer. Il me restait ça de mon premier écheveau. Juste après avoir fait la séparation corps-manche. Donc je me suis dit, comme c'est des manches ballons et bouffantes, donc là j'ai la première, vous l'avez vu de toute façon, je suis à la deuxième. Je me suis dit, je vais tout de suite me mettre sur les manches ballons bouffantes parce qu'elles prennent énormément de quantité de laine, en fait, des manches sans diminution. Par rapport, vous le voyez, la différence entre le premier et le deuxième, en fait avec ma copine quand on a bobiné les écheveaux pour les mettre en cake, on avait vu qu'il y en avait un qui avait beaucoup moins de speckles, donc on s'était dit bah celui où il y a moins de speckles, il faudra que je le mette sur les manches. Parce qu'après sur le corps ça fera bizarre. Et en effet vous voyez qu'il y a beaucoup moins de speckles. J'ai un petit pooling trop marrant ici. Annabelle, tu files. Annabelle, allez hop. Non, 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 non. Pas dans cette pièce-ci. On a trop peur qu'elle fasse pipi partout. Les chats, hein. Donc un petit pooling assez marrant. Et, mais bon, ça me dérange pas du tout. Mais par rapport au premier écheveau, en fait, j'ai beaucoup moins de speckles. Voilà. Mais bon, ça ne... Voilà. Ça sera des manches bouffantes qui sont un peu retombantes sur le poignet. On était censé faire un certain nombre de centimètres sur les poignets, je les ai un peu rallongés. Moi j'ai été, je crois que c'est 6 cm, j'ai fait 10. Et voilà, comme ça me fait vraiment un beau truc. Là j'avais commencé à faire la deuxième manche, je vais faire ça cet après-midi tranquillement pour m'en poser. Voilà. Et voilà. Donc j'aimerais bien cette semaine finir la deuxième manche et reprendre tout doucement le corps. Ce serait pas mal. Je vais vous montrer mon... Il est trop beau. Donc je l'ai tricoté dans les laines de Arcoiris Yarn dans son coloris Prudence. Voilà. Et j'adore la couleur. Et ça va vraiment faire un beau coloris pour l'été quoi. Donc lui vraiment... il va bien avancer, il est pour le début avril, donc bon, les manches finies, j'aurais plus qu'à le dérouler le corps sur un bouquin, bah même les manches sur un bon bouquin, et ça ira très bien. Je vais le prendre pour le tricoter cet après-midi. Deuxième projet sur mes aiguilles, je crois que je vous l'avais pas montré celui-ci. Hop, ça c'est après. C'est un test que j'ai pour Ansel Knit. Alors je suis pas du tout, je suis pas très avancée dessus. C'est le pull Ampelia. Je suis pas très avancée dessus. Le but en fait c'est de me mettre tous les jours dessus, donc ce soir il va avancer aussi. Donc c'est un pull en fait avec une magnifique dentelle torsadée aussi sur tout le devant, pas le derrière ni les manches, que sur le devant. Et je vais vous en montrer où j'en suis. Hop, attendez, j'ai plein de fils partout. Oh. Voilà. Voilà. Alors, en premier, je vais vous montrer la dentelle après. En premier, on va monter des mailles pour, donc ici, sur le haut du dos, pour tricoter avec des augmentations le dos. Ensuite, on va venir reprendre, d'abord c'est l'épaule gauche pour venir commencer à tricoter l'épaule gauche au niveau du pull. On va tricoter la dentelle torsadée. Bon, en lavé bloqué, ça sera beaucoup plus lisse. Mais vous voyez un petit peu ça. Hop. Et à un certain nombre de centimètres, après, on les met en attente. On vient reprendre la deuxième
la deuxième épaule, refaire la même chose, et après en fait on viendra... Donc le but de ce soir, je pense, ça sera de venir finir l'épaule droite, et rassembler le devant et le... Enfin les deux devants. Donc déjà, ça c'est... On va y arriver. Ça sera un petit peu plus facile quand j'aurai rassemblé les deux devants, parce que ben vraiment ça sera plus facile à montrer. Et ensuite après en fait on va venir assembler, après avoir tricoté un peu sur le devant, on va venir assembler le devant et le derrière pour faire la séparation corps-manche en fait. Et tricoter tout le corps, tout ça. Donc, dentelle, ça va, c'est pas difficile. Je l'ai fait hier soir dans mon lit. Voilà. Et c'est vraiment pas difficile, il faut rester quand même concentré pour pas faire de bêtises. Mais ouais, ça va, ça se fait facilement. Donc voilà, vous voyez. Je le tricote dans les laines de moute que j'avais... Ça c'est mon premier écheveau, donc je vais finir mon premier écheveau avant de faire les manches, comme ça je serai tranquille. Oui, c'est dans la laine de moute dans son coloris Miss Pastèque, donc c'est un rose bien pétant pour le printemps. Je l'avais pris dans son... Enfin, je lui avais acheté quand elle était venue pour une vente éphémère chez Justine, une tasse de filet aiguille, et je me suis dit ça sera parfait pour ce modèle-là. J'ai énormément hâte de continuer. Il est vraiment très addictif ce modèle parce que bah, ça, on avance vite. Mais en fait, comme j'ai d'autres tests, comme je vous ai dit, voilà. Mais au moins, là il m'en reste deux. Le cathédral, il n'y a que du jersey en droit maintenant dessus. Celui-ci, de la dentelle, donc un peu plus intéressant. Et le dernier, donc lui vous l'avez bien vu. Le but c'est d'avancer. Le dernier, c'est un projet à long terme. Un projet en test à long terme. J'ai craqué totalement sur l'étole Un Noël à New York de Même les Anges tricotent. Donc il y a un cal dessus, je vous le montrerai dans la semaine. J'ai pas énormément avancé dessus. J'ai pu ce que j'ai pu en fait. Bon, on a énormément... Le temps, le cal dure sur toute l'année. Donc en soi, je vais essayer déjà au moins de finir mon cathédrale et de reprendre un peu mon étole. Et elle a fait aussi un appel au test pour son... Je regarde mes livres, excusez-moi. Pour sa couverture, Un Noël à New York, donc avec une magnifique étoile en plein milieu. J'ai été prise au test. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, vous l'aviez absolument pas vu. Hey. Je reviens du coup, ma fille m'appelait, mais il faut qu'elle fasse dodo. Là, il n'y a pas moyen. Depuis ce matin, ça a été très 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 dur. Donc là, c'est dodo. Maman, elle se repose un petit peu aussi. Je vous disais oui. Donc j'ai commencé mon test. Ma couverture étoile, on va l'appeler comme ça sera plus facile. Et je vais vous montrer. On a eu pour l'instant les 4 premières parties. Je crois qu'on doit les avoir finies pour le 10 mars, donc on est large. Je suis à la 3e et je vais déjà vous montrer. Alors, en premier, on va faire comme l'étole. En fait, on va commencer à tricoter les branches de l'étoile une par une en relevant les mailles pour qu'elles restent collées. Hein. Donc on a une beauté. Ensuite on va venir, donc ça c'est la première partie, l'étoile centrale, elle est trop belle. La deuxième, ça va être du point mousse avec, donc là on a C1, C2 il est blanc. Ensuite on a C2 en blanc, C3 en rose pâle, et C3 et C4 en rose pâle et en violet. Et donc après le point mousse, bon avec différentes façons, hein, ça va être un patron payant donc je ne peux pas vous le décrire totalement. On va avoir du point brioche et je suis sur la brioche. Voilà, elle est un peu plus... faut réfléchir un petit peu plus, il y a tout ce qui est augmentation et diminution un peu plus complexe que sur l'étole, je trouve, que sur l'étole, mais c'est ultra bien expliqué. Pas à pas. Elle explique point par point. Pour la diminution, c'est vraiment expliqué point par point. Enfin, vraiment, honnêtement,
je suis pas grande fan, grande amatrice de brioche. C'est super beau en rendu, mais j'ai l'impression de toujours faire des bêtises. L'étole, je sais que j'ai fait quelques couacs et qu'il y a des rendus qui sont pas top. Mais je m'en fiche, c'est mon étole. Et je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi je suis vraiment pas fan. De la tricoter, du rendu, c'est super. Et du coup là, même avec moi qui n'ai pas doué, c'est point par point et j'ai réussi les diminutions. J'en ai encore un. Mais actuellement là j'ai bien réussi. Et du coup voilà ma couverture. J'ai pas encore d'assez grosse, d'un assez long câble pour la mettre sur le long câble, on verra bien après. Donc là je suis sur la partie 3, j'ai encore la partie 4, ça va être aussi une petite, pas très grande partie. Et après on pourra voir le reste. Et je suis trop fan, vraiment mes choix de couleurs, je voulais... En ce moment, je suis dans le rose. Le rose et le violet. Je suis à fond dedans et j'adore. Et du coup, voilà. Je le tricote dans les laines de Drops La Lima. Et vous allez voir, il y a encore une couleur à voir après. Mais voilà. Ah non, elle est trop belle. Et j'ai hâte de m'y mettre. Je sais qu'une couverture, ça peut faire peur parce que au niveau laine, ça peut coûter très très cher. Et justement, quand on a Laetitia elle travaille avec Christine Triscott, je crois, pour les laines justement. C'était clairement pas dans mon budget du moment pour faire la couverture. Surtout qu'elle le tricote en double fingering. Oh non! Ça va? Elle le tricote en double fingering et clairement moi ça allait me revenir beaucoup trop cher pour mon budget. Je crois que ça devait être à 150. Mais je ne suis pas sûre, hein, vraiment si vous voulez. Et du coup j'ai regardé dans les laines de Drops, la qualité est un petit peu inférieure je trouve par rapport à tout ce qui est laine de teinturière ou un peu plus. Mais au niveau rapport qualité-prix je trouve qu'elle est géniale. Pour 30 pelotes actuellement, j'en ai eu pour 60 € je crois. Donc honnêtement j'étais contente. Une petite soixantaine d'euros. Et j'étais très contente parce que je me suis dit au moins ma couverture ne sera pas non plus ultra chère quoi. Donc parce que si je mets trop cher dans un projet, j'aurais trop peur de l'utiliser parce qu'il m'a coûté bien cher et ça servira à rien de l'avoir fait. Mais en tout cas, cette couverture va être magnifique. Il y a beaucoup de tons dans les roses. Il y en a une qui fait un peu de toutes les couleurs, j'ai vu. Après, il y a des tons verts et un petit peu de bleu, mais beaucoup dans les roses. Voilà. Et le dernier projet, on arrive déjà à bientôt 20 minutes. Le dernier projet que je vais vous montrer aujourd'hui, j'avais pour but début d'année, mais on tient bon bout parce qu'on est toujours sur ces projets, c'est de reprendre et de tricoter mes projets en hibernation. J'avais mon gilet Kofi qui est retourné un tout petit peu en hibernation, mais j'avais bien avancé dessus. J'avais fait les 2 manches, j'avais bien avancé sur le corps et là j'ai commencé à faire mes côtes. Mais depuis quelques semaines, je ne l'ai pas repris parce que test. Et c'est pour ça que ça me pèse un peu sur le moral, mais bon, on tient bon bout. Mais j'avais aussi sur mes aiguilles les chaussettes saison de laine poudrée, donc de Laura. J'avais fini les chaussettes Fantôme Persil que j'ai mis et qui sont super. Et je me suis dit, il n'y a pas après les chaussettes Persil, avant de remonter une autre chaussette comme moi j'aimerais, j'ai seulement une paire de chaussettes en hibernation, donc je vais la reprendre, je vais la finir. Il y a 2 semaines, alors je l'avance pas non plus énorme, souvent je la prends pour aller à l'école. Hier soir je l'ai pris, je vais vous dire juste après l'avancée. Mais je me suis dit, il n'y a pas, faut que je la finisse. J'en avais encore une à faire. Je vais vous montrer la première. Donc elle est ici, elle est très bien. Et la deuxième, j'en étais sur le corps. Comme je vous ai dit, j'avance pas non plus énormément dessus, mais j'avance. Donc je suis contente parce que c'est mon objectif. Mes projets en hibernation, je les avance tout doucement. Je vais vous montrer. Donc j'en étais sur le corps. Et là, hier soir,
J'ai fait... Hier soir, j'étais super fatiguée. On est monté, on est tout de suite allé dans le lit avec mon chéri. D'habitude, on vient dans cette pièce-là pour laisser les enfants dormir un petit peu. Et là, on était vannés. On a dit, au moins si on s'endort dans notre lit tôt, on n'aura pas à bouger de pièce. On s'endormira, on sera directement dans le lit, dans la chambre. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit projet rapide. Et j'ai pris des chaussettes en plus. J'ai un petit peu avancé sur mon Ampelia, donc de NCL Knit. Mais après, j'ai voulu un truc sans un peu zéro cerveau. Bon, c'est des chaussettes avec de la dentelle. C'est comme son châle saison, en fait, c'est la même dentelle. Mais vraiment très 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 facile. Et ouais, limite zéro cerveau. Et du coup, hier, j'ai fait le talon. J'ai encore une petite tige à faire, je vais vous montrer, et ensuite j'aurai les côtes. Et du coup, c'est vraiment... j'ai ça en tige à faire, quoi. Donc, elle arrive sur la fin. Je l'avance tout doucement, tranquillement, je pense. Bon, là, c'est les vacances, donc... mais si j'ai envie de la reprendre, je la reprendrai. Mais au moins, je ne la remets pas en hibernation, et là, j'en suis très contente. Voilà. Et bien, écoutez, pour cette semaine, ça va être... Enfin, cette semaine. Aujourd'hui... En tout cas, j'espère revenir un peu plus. Aujourd'hui, ça va être bon et moi, je vais aller me poser un petit peu. Allez, gros bisous. Hey, coucou! On est le vendredi 1er mars et du coup, je viens pour cette fin de vlog. J'ai pas eu trop le temps de venir cette semaine, mais au moins, vous allez voir pas mal d'avancées. Et j'ai déjà vu que ça dure environ 20 minutes. Le premier, quand je suis venue lundi, il me semble. Et voilà. Alors... je suis contente de venir, d'être revenue parce que ça fait énormément de bien. Voilà. J'étais pas venue la semaine dernière et voilà. Je vais vous montrer ce que je porte. Je porte le pull Coffee de Même les Anges Tricote que j'ai testé pour elle. Donc c'est un pull avec une magnifique dentelle sur les manches ici et aussi sur le dos là. Je l'ai tricoté, pas dans les laines préconisées, je l'ai tricoté dans la Arco Hériciane coloris Chai Ouloud, c'est les verbes en dune, et du coup un plaisir à tricoter quoi. Comme d'habitude pour les patrons Laetitia. On en parlait hier avec ma copine et on se disait punaise en fait on fait que tricoter les patrons de Même les Anges Tricote, mais c'est tellement une designeuse... qui est super forte quoi, qui touche énormément, que c'est super agréable de tricoter pour elle. Enfin c'est patron plutôt. Bon, je viens du coup vous montrer mes avancées tricot. Alors, premièrement, nous avons le pull cathédrale qui a un peu avancé. J'en étais à la deuxième manche je crois, et là j'ai fini les 2 manches. Tadam. Donc ce sont des manches ballons avec une grande diminution au niveau du poignet et des côtes que j'ai un peu rallongées. Et j'ai recommencé tranquillement le corps. Voilà. C'est pas énorme. Mais voilà. J'en ai eu un tout petit peu moins de 1 écheveau pour les manches. Il me reste ça. Je le garde au cas où pour la fin. Mais bon, vu ce qu'il me reste... Beaucoup de testeuses avaient un peu peur de ne pas avoir assez d'écheveaux pour le pull, mais moi je pense que je vais en avoir largement assez. Et voilà. Oh bah là on voit bien le... Il est trop beau. Donc je suis ultra contente. Celui-là, j'ai plus que... Ce qui est ultra marrant, c'est ce qu'on disait avec ma copine. Le premier écheveau, il n'y a pas beaucoup de nuances. On voit, bon, il y a un peu de pooling, mais c'est assez marrant, je trouve. Et le deuxième écheveau, la deuxième manche, pardon, on a beaucoup plus de speckles, et pourtant c'est le même écheveau. Voilà. Mais bon, ça me va très bien comme ça, je suis très contente. Cet après-midi, je pense que je vais faire ça en montant mon vlog. Parce que je l'ai toujours pas fait. Et ça va être bien sympa. Le projet suivant qui a avancé, il y en a 3 qui ont avancé, les 3 tests. C'est le test pour Nadia NCL Knit. J'en étais alors sur l'épaule droite, le début de l'épaule droite. Donc c'est le pull Ampelia. Et je vais vous montrer son avancée. Et lui il va avancer je pense ce soir. Tadam! Oh là! Tadam! Ah, mais punaise! Tadam! Alors, j'ai fait la deuxième épaule avec la dentelle. Là, il
il pleuvait, il faisait énormément de vent ce matin et là ça se dégage, on a un ciel bleu qui arrive. Et ce qui est marrant c'est que bon, c'est les vacances pour nous ici, c'est la première semaine de vacances. Je sais que c'est décalé les petites vacances. Je suis encore une jeune maman. Ma puce fait sa première année de maternelle, donc les vacances c'est encore un petit peu... Mais je suis très contente. Ma puce cette semaine est allée... Enfin hier soir est allée dormir chez ma maman. Et j'ai pu aller profiter avec mon petit garçon. Je voulais aller dans un parc de jeux, mais quand je suis entrée, il y avait tellement de monde, j'étais là... Non. non, on va aller se promener autre part. Du coup, on a la Cité Europe qui est pas loin sur Calais. Donc on a été se promener à deux, on a été manger au restaurant ce midi. Et là, je l'ai mis au lit parce qu'il était vanné. Mais il était très content. Et là, ça se dégage un peu, donc ça va faire plaisir. Et ça fait beaucoup de plaisir. Et la semaine prochaine, ce sera l'inverse. Ma mère prend mon petit garçon et comme ça, je vais pouvoir profiter avec ma petite fille. Donc là, on verra ce qu'on va faire aussi. Et du coup, je vais vous parler de mon pull. C'est pour ça que je vous disais ça parce qu'il y a une meilleure luminosité par rapport à cette semaine. Et là, on voit beaucoup mieux les couleurs et la dentelle. Donc, question dentelle, donc vous la voyez ici. Elle est ultra belle avec les torsades comme ça. C'est super beau. Donc... j'ai fini l'épaule droite et là j'ai rassemblé en fait les deux demi-devants et on a Ona qui rentre. Ona, ma puce Ona. Bah oui mais bon, hein. Bah oui, mais essaye d'éviter de ronfler pendant que je tourne. Après tu pourras faire tout ce que tu veux. T'es trop belle, Mona. Donc je vous disais, j'ai réassemblé les deux demi-devants. Là j'ai encore un petit peu à faire avant de faire la séparation corps-manche. Je vais avancer un peu dessus ce soir et je pense que pour fin de semaine, donc on est vendredi, pour dimanche je serai arrivée à la séparation corps-manche comme je le désirais. On a un petit peu plus au niveau du devant que du derrière en longueur parce que y a la poitrine à mettre. Bon, j'ai pas énorme, mais il faut quand même la passer. Et j'ai trop hâte d'arriver à la séparation séparation corps-manche un peu. Au moins la jonction du devant et du derrière plutôt pour ce pull-là. Et comme ça, je vais pouvoir tricoter en rond parce que là, aller-retour, c'est un peu... Mais bon. Et j'ai trop hâte. Ça va être un pull qui va être... tout le devant va être en dentelle comme ça, donc il va avancer... il va avancer tranquille, mais je dois l'avoir fini pour début avril, donc dans un mois. Je pense que ça va aller quand même. Voilà. Au niveau... après, j'y pense, mais il y a un certain nombre de centimètres à respecter en dessous des emmanchures. Je sais que Laetitia, même les anges tricotes, elle le fait beaucoup plus que Nadia Selnitz. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Habituellement je faisais autant que à chaque fois Laetitia, même les anges tricotes, parce que ça me convenait très bien au niveau taille de pull, mais là je pense que je vais faire comme Nadia le préconise, comme ça je vais avoir différentes tailles de pull et ça va être sympa pour avoir un pantalon taille haute. Voilà. Donc ça, les laines c'est laine de moute et coloris Miss Pastèque. Je pense que c'est bon. On est bon. Toujours un plaisir de le tricoter celui-là. Je le range. Et pour le dernier projet qui a avancé, c'est... Ah oui, je vous l'avais... Si je vous l'avais montré. La couverture de... même les anges tricotes. J'ai pratiquement fini la partie 3. La partie 3, c'est la partie avec la brioche. Je vous l'avais montré ou pas? Je pense que oui. Et la voici. Je l'ai fini. Voilà, bon, on le voit pas trop. La tête avec mes lunettes, c'est un truc de fou. Ça change énormément, hein, un visage avec des lunettes. J'ai fini hier soir la partie avec la brioche. Je me suis dit, il n'y a pas. Je veux finir. Je veux finir. Donc, je suis pas fan de brioche, hein, on va pas se mentir, c'est pas mon point favori. Plutôt l'inverse, je suis pas non plus... mais bon. Par rapport à l'étole, il y en a beaucoup moins. J'ai fait l'étole, donc je me suis dit, allez, puis de toute façon, je teste, hein, donc j'ai pas le choix. C'est quand même très agréable le rendu. J'adore le rendu, mais alors la tricotée,
pas mon... Voilà. C'est pas mon point favori. Mais bon, le rendu est vraiment top. Donc la couleur 4, c'est un violet comme ceci. Et la couleur 3, c'est celui-ci. Un rose comme ça. J'ai encore, je crois, 4 rangs à faire pour la fin de la partie 3. Et après, je pourrais commencer la partie 4. On doit avoir fini les 4 parties pour le 10 mars. Je pense que ça va aller. Je vais avancer tranquillement dessus, je pense ce week-end aussi un petit peu. Mais sinon, je suis bien contente. Voilà. Et mon câble est trop petit pour tout montrer. Voilà. Donc pour celui-ci, bah, on avance tranquille. Fin de la semaine prochaine, j'aurai fini la partie 4. Comme ça, je attendrai que Laetitia nous renvoie la suite du patron, quoi. Bien écoutez, pour aujourd'hui, ça va être bon. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, j'espère. On sait jamais, on verra bien si ça se passe bien. Merci beaucoup de vous abonner à chaque fois, d'envoyer des super messages, des super commentaires, ça me fait énormément plaisir. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous.